Mes amis, dans la paracha Vayakel, d'abord, on va lire Para Adouma cette année. Deux Sefer Torah. Non, les deux parachutes, c'est que Vayakel. Vayakel. Alors, on va lire Para Adouma. Para Adouma, c'est une des mitzvot que Dieu nous a donné à Mara. D'accord? À Mara, on a eu 4 mitzvot. On a Para Adouma, on a Shabbat, on a Dinim, on a Kivud Avayim. C'est les 4 sortes de mitzvot qui sont dans la Torah. Il y a les mitzvot, c'est ce qu'il a dit le Haram, Ma'idut, Va'hukim, Va'mishpatim. Ça veut dire, il y a des choses qui sont logiques, comme Kivud Avayim, que même les goïms, ils comprennent ça. Il y avait un goï, il s'appelait Dana Ben Nitina, dans la Masechet Kiddushim. Il n'a pas voulu sortir les pierres, il n'a pas voulu sortir la clé du coffre où il y avait les pierres pour le éphod. Et la Gemara, là-bas, elle dit que juste après, Dieu l'a récompensé à ce goï avec Para Adouma. Pourquoi avec Para Adouma? Qui trouve un trésor. Pourquoi il trouve Para Adouma? Trouve un trésor. Ils ont dit les Chachamim, toi, hein, tu n'as pas voulu réveiller ton père pour une mitzvah logique. Moi, je vais t'apprendre comment mes enfants ils sont prêts à payer 1 million d'euros pour une mitzvah qui n'est pas logique. Para Adouma. Elle n'est pas logique. Alors maintenant, on a reçu 4. On a reçu 4 mitzvot. C'est quoi ces 4 mitzvot? C'est les mitzvot qui ressemblent à toute la Torah. On a les mitzvot pour témoignage, Shabbat, oui, Eidut, c'est Eidut. Hein? Mishpatim, les lois. Tu as vu une démocratie sans loi? Un pays démocratique sans loi, il est mort. Et voilà, tu vois les Gazaouites. Après, il y a les lois Sikhlit, qu'on comprend. Voilà, logique. Hein? On a... qu'est-ce qu'il a dit? Jonathan Ben Oziel, donc il vous d'Avim, c'est mon fils et moi. Et Yotam Ben Uziyahu, comment respecter ton père? Son père, c'est de la folie. Il s'associe avec moi. Je peux faire enlever la Midatadine depuis que Dieu a créé le monde jusqu'à Mashiach. Oui. C'est quoi Chokim? Pourquoi? On va voir la question. Pourquoi il a choisi Para Adouma? Il y a Sha'atnez aussi. Hein? La laine. Oui? Qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah Imenu? Qui c'est qui a chanté le premier chez Haïl? Avraham Avinu. Hazak ou pas? Hazak. Avraham Avinu, il a chanté à Sarah. Et qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Darshat Semer Pishtim. Qu'est-ce que c'est Darshat Semer Pishtim? Darshat, elle a expliqué, non? C'est quoi? Elle lui a dit à Avraham, Dieu il va interdire le lin et la laine. Je ne veux pas que Ishmaël il soit à côté de mon fils Isaac. Un, c'est le lin, et mon fils, c'est la laine. Comme ça, il a fait l'oraison funèbre Abraham à Sarah. D'accord? Et après, les gens, ils l'ont oublié. Et c'est le roi Salomon, avec le roi Hakodesh, il a repris Eshet Haïl. D'accord? Donc, le bon Dieu, il avait plusieurs exemples de Chokim. Il a choisi Para. Il faut qu'on comprenne pourquoi il a choisi Para. D'accord? Après, il y a par exemple Basar Vechalav. Pourquoi on ne mange pas le lait et la viande? Tous les goïms, ils mangent le lait et la viande. La paella, c'est quoi? Le poisson avec plusieurs sortes. Avec la crème fraîche et tout. Il y a une goï, elle m'a dit qu'on connaissait à la Rouvière. Son mari, il était coiffeur. Il m'a dit, il aimait la paella. Il aimait tellement la paella
avec la crème et tout ça. Elle a dit quand il est mort, son sang il était épais, il coulait pas. Ça veut dire qu'il avait la graisse. D'accord? Et qu'est-ce qu'on voit dans la paracha de Parat Aduma, c'est écrit Zot Chukat Torah, Adam qui est tamé be'ohel. Comment Zot Chukat Torah? Zot Chukat Para. Voilà les lois de la vache rousse. Qu'est-ce que tu me dis Zot Chukat Torah? Ah, ça veut dire que la Torah, elle est basée sur Parat Aduma. D'accord? Et ils disent Chachamim, personne ne connaît la raison de Parat Aduma, sauf Moshe Rabbeinu. Dieu lui a dévoilé. Il a dit, le roi Salomon, Amarti ehkema vehi rechoka mimeni. J'ai dit que je vais approfondir pour savoir les raisons de Parat Aduma, et c'est éloigné de moi. Maintenant, écoutez-moi bien. Pourquoi Pourquoi Dieu il a donné ces 4 mitzvot avant Matan Torah? C'est la question. Il leur a donné les chapitres qu'on va avoir pour Matan Torah. Pourquoi? Écoutez bien ce qu'il dit le Chida et Maharam Shapira. Vous savez qu'il y a un din de Bar Metzra. Vous savez qu'est-ce que c'est Bar Metzra? Je vais expliquer. Réhouven, il a un champ. Et à côté du champ de Réhouven, Shimon, il a un champ. Réhouven, il veut vendre son champ. La Gemara, elle dit, on apprend de Ve'asita Yachar Ve'atov, tu feras ce qui est bien et tu seras intègre, tu vends le champ à ton voisin d'abord. Tu ne le vends pas. Il te donne le même prix que tu demandes. Tu ne le vends pas à un autre. D'accord? Tu as une maison et ton voisin, il a la maison. Tu vends la maison, vends d'abord à ton voisin. Il veut agrandir, il va enlever les toilettes, il va enlever la salle de bain, il va faire une grande salle à manger. D'accord? Il leur a dit, Moshe Rabbeinu, parce que les Malachim, ils ont dit, laisse la Torah ici. Pourquoi tu veux la faire descendre? Il leur a dit, Moshe, est-ce qu'il y a ne vole pas chez vous? Est-ce qu'il y a faites le Shabbat chez vous? Il a dit, de suite, ils ont dit d'accord. Après, ils ont dit, tu as raison. Et tout le monde pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont pensé au début? Pour dire laisse-la ici. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé après? D'accord? Aïe, 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 aïe. C'est extraordinaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a 2 champs. Réhouven, il a un champ. Shimon, il a un champ. Réhouven, il veut vendre son champ. Il doit le vendre à Shimon. C'est comme ça la halakha. Mais Réhouven, s'il veut vendre son champ, il peut le vendre à son fils, avant Réhouven, avant Shimon. C'est son fils. Son fils avant, avant le voisin. Les anges, ils ont dit à Dieu, laisse la Torah ici, dans le ciel. Tena hodecha ala shamayim. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Je vais leur donner à mes enfants Amara kivud avaim. C'est quoi kivud avaim? Il a dit Dieu, Idbarak shemolad, si tu respectes ton père et ta mère, c'est comme tu me respectes à moi. Donc on est les fils de Dieu. Quand les anges ils ont dit à Dieu, laisse la Torah ici, qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Vous avez raison. À cause du digne de Bar Metzra. Bar, le fils, Metzra, qui est à côté de la frontière. Mais les enfants d'Israël, c'est mes enfants. Ils sont avant vous. Ah! Hein? C'est pas joli? Pourquoi? Parce qu'il y a 3 associés, elle dit la Gemara pour un enfant. Le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Donc, il a dit aux anges, je suis avant vous. Mes enfants avant vous. Deuxièmement, si moi j'ai mon voisin et je veux vendre mon terrain, quelle est la halakha? Je vends à mon voisin.
Et si moi je suis associé, qui c'est qui passe avant? L'associé ou le voisin? L'associé. Hein? Logiquement, l'associé. Hazak. Qu'est-ce qui est écrit? Que tout celui qui est Shomer Shabbat, Nasa Shutaf le Akadosh Baruch Hu. C'est associé avec Dieu. Il devient associé avec Akadosh Baruch Hu. Bah. Les anges, ils ont dit à Dieu, laisse la Torah ici. Il a dit non, moi j'ai un associé. Il leur a donné un Mara Shabbat. C'est pas joli ça? Et voilà. Maintenant, para. Pourquoi Dieu nous a donné Paradouma? Pour le Vaudor. Hein? Pour, comment on dit, contrer le Vaudor. Oui. Mais on n'avait pas encore fait le vaudor. Et Dieu, il prend toujours le... Dieu, non, il ne peut pas faire ça pour les êtres humains. À quoi? Dieu, ici, qu'on va fauter, il faut faire Teshuvah maintenant, avant la faute. C'est quoi ça? Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas le libre arbitre. Pourquoi il nous a donné Paradouma? Écoutez bien. Pour ne pas faire marcher ta logique. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Dis-moi, ils sont arrivés à Mara. Pourquoi on l'appelle Mara? Ouais, mais, Hazak ou Baruch. Avec quoi on adoucit le café? Du sucre. Qu'est-ce qu'a dit le Midrash? Il lui a dit, Dieu, prends un arbre qui s'appelle Hardoufani. Il est très amer. Est-ce que la mer, un arbre amer, il va rendre de l'eau? Tu ne comprends pas? Alors Paradouma aussi. Tu comprends pas? Ça, c'est moi qui sais ce qu'il faut faire. Oui? Ce que tu comprends pas, c'est de là-bas que commence la Torah. Tu comprends pas? Eh bien, ça fait partie des Choukim. Il y avait le prophète Elisha. Mon petit-fils s'appelle Elisha. Il est mignon. Tous les petits-enfants, ils sont mignons à leur grand-père. à Yosef, non? Ah, Yosef. Hazak. Il est venu Elisha à Jéricho. L'eau était imbuvable. Il a pris lui aussi un arbre amer, il l'a mis dans l'eau, c'est devenu doux. Qui c'est qui est venu contre lui? Tous les puiseurs d'eau. Les puiseurs d'eau, ils savaient que l'eau ici était amère, ils puisaient l'eau ailleurs et ils le vendaient. Ah, oui, il aura fait la concurrence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Hachem. Hachem, il a sorti des ours et une forêt. Les ours, ils sont venus, ils ont tué tous les puiseurs d'eau à Jéricho. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Pourquoi il fallait la forêt? Parce que les ours sans forêt, ils sont perdus. Il faut qu'ils voient la forêt. Et qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Il y a eu un nes betornes. Lo ya'ar velo dobim. Il n'y avait ni forêt, ni ours, et tout s'est passé dans l'imagination des gens. Dieu qui a mis deux. Voilà, quand Dieu il veut, il te met comment ils disent en informatique, ils te mettent un microbe ou un virus et tout est changé. Ah ouais. D'accord? Alors, on n'a pas encore répondu. Le coronavirus, un microbe. Et voilà, le monde entier, sans guerre, sans bombe atomique. Alors, Rachid nous amène Rabbi Moshe Adarshan, qui était, Rabbi Moshe Adarshan, il était au 9e siècle à Lunel. C'est ici en Provence. Il y avait des grands chachamim à Lunel. Il y avait Hara'a, Rabbi Aaron al-Levi. Il est venu étudier à Lunel. Ibn Ezra est venu à Lunel. Il a dit, pourquoi elle est rouge, elle est rouge, la paradouma, elle est rouge? Parce que elle vient pardonner la mort. C'est le sang, la mort. D'accord? Et c'est venu pour pardonner la faute du vaudor. La question, elle est... Oui, mais la faute du vaudor, elle est venue après paradouma. À quoi ça sert?
On a dit qu'on ne peut pas prévoir des choses comme ça. Hein? Alors écoutez bien. Une chose extraordinaire. Quelle est la chose extraordinaire? Je vais vous la dire. Moshe Rabbeinu, quand il recevait une halakha, il enseignait à Aaron. Aaron enseignait... Non. Moshe à Aaron. Après Moshe à ses enfants. Après, les enfants aux Ékénim. Non. Moshe, il a enseigné 4 fois. Aaron, ses enfants et les Ékénim. Oui, et lui qui a reçu. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vayakel Moshe. On n'a pas perdu, on n'a pas encore répondu la question pourquoi Paraduma était avant. Il y a écrit Vayakel Moshe. Pourquoi tu fais Vayakel Moshe? Pourquoi tu as rassemblé tout le monde? Parce que quand ils ont fait le Hegel, c'est écrit Vaikahalu al Aharon. Et quand on fait Teshuvah, il faut faire Midda. Keneged Mida. Comme ça, elle dit la Gemara dans Aérobin Nundalet. Aaron, ses enfants et les Ékénim. Après les Béni Israël. Tu as raison, 4. Après, il enseignait aux Béni Israël. Il fallait faire la kapara du rassemblement qu'ils ont eu pendant le Hegel. C'est écrit Vaïkahalu. Et c'est écrit dans le Mizmor de Tehilim Kavav. Maintenant, qu'est-ce qu'il leur dit Moshe? Zé adavar asher tziva Hashem. Quoi Zé? Parce qu'ils sont fautés avec Zé. Ils ont dit Zé Eloheinu Zé. Ou bien Zé Moshe lo yadanu. Il faut. Donc on a Vaïkahalu, on a Zé. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu au début? Hachem, il est toujours avec les pauvres. Et comment dans la Teruma, il a dit Zahav, il commence avec l'or. Qu'est-ce que vous avez fait quand il y avait le Hegel? Vous avez amené l'or en premier. Ici aussi, il faut amener l'or en premier. C'est comme ça. Hein? Qui c'est qui n'a pas voulu donner l'or? Les femmes. Ils n'ont pas voulu donner les boucles d'oreilles. Aujourd'hui, on appelle Agil, mais avant, on appelait ça Nezamim. D'accord? Quelle est la chose qu'on ne comprend pas? C'est celui qui lève l'eau, où il y a dedans. Celui qui lève l'eau, où il y a dedans la cendre de Paraduma. Lui, il devient tamé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste levé, on ne sait pas pourquoi. Et après, on prend l'eau, on l'asperge sur les autres. C'est quoi ça? Hein? Tchouvat Amishkal, ça s'appelle. Chez les kabbalistes, ça s'appelle la tchouva équivalente au péché. Ils disent, eux, pour pardonner les péchés qu'on a faits, il faut donner l'équivalent de ce que tu as fait. Tu as compris? Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un au Kotel. Et je le vois, il saute d'un minha à un autre minha, à une autre minha. Je me suis approché, je dis, mon frère, on est obligé de faire une minha. Et qu'est-ce qu'il me répond? Mon cher frère, moi j'ai fait Teshuvah. Et mon Rav, il m'a dit, une fois par semaine, tu vas au Kotel et tu sautes d'une minha à l'autre pour attraper tous les kaddish et les nagdishar que tu as sautés. C'est pas joli ça? Il y a un monsieur, il a un camion. Et une fois par semaine, il fait Tel Aviv, Haïfa, Haïfa, Tel Aviv. Une fois un religieux, il est tombé en panne. Un camion plein d'outils, un mécanicien. Il lui répare la voiture. Et l'autre, il lui dit, mais c'est combien? Il lui dit, n'aie pas peur, c'est gratuit. Gratuit?
Mais tu as changé la batterie, tu as changé le tuyau gratuit. Il a dit, tu peux me dire pourquoi? Il a dit, je vais te dire pourquoi. Et pourquoi? Il a dit, moi je suis mécanicien à Tel Aviv. Celui qui m'a amené la voiture à réparer, je lui ai coupé quelque chose pour qu'il revienne la semaine d'après. Ah, effectivement. Donc je volais. Et comme je ne sais pas à qui j'ai volé, quelle est la teshuva? Tu dois rendre service au rabbim. Tu dois rendre service aux gens. C'est ce que je fais. Ça s'appelle teshuvat hamishkal. Écoutez bien. HaKadosh Baruch Hu, le 10, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est qui pour? Le 11, il lui a dit, voilà ce qu'ils doivent amener pour le Mishkan. Le 12 et le 13, tout le monde a amené. Le 14, ils ont commencé à faire le Mishkan. Quand ils ont fini le Mishkan? Quand, Léon? Le 25 qui se lève. 70 jours. Des gens qui ne savaient rien. Ils ne savaient pas ce que c'est tissé, ils ne savaient pas ce que c'est un orfèvre, ils ne savaient rien. En 70 jours, après Dieu leur a dit, attendez, on va attendre Nissan, là où ils sont nés, Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est quoi ce système? Pourquoi tu ne le fais pas, HaKadosh Baruch Hu, 1 mois et demi avant Nissan, qui construisent le Mishkan, et après, de là, on fait l'inauguration, et hop! C'est comme tu dis à ton fils, prépare les valises, on voyage. Prépare les valises. Il prépare les costumes, tout. Après, tu lui dis, on voyage dans 4 mois. Et alors, pourquoi tu me dis de préparer la valise? Hein? Mais il a dit à Réa Kadosh. Comment vous avez fait le Hegel, vite ou doucement? Vite. Vous l'avez fait vite. Le Mishkan aussi, vous allez faire vite. Mida, Keneged Mida. Hein? Quand tu fais, on te le fait. Maintenant, quelle est la différence entre la paracha de Terouma, écoutez bien, et la paracha de Vayakel pour les matières qu'ils ont amenées? 13 matières selon Rashi. Écoute bien. Dans la paracha de Terouma, c'est écrit Mais et kol ish asher yedivenu libo. N'importe qui peut amener. Vous prélevez la terouma et l'administrateur du temple va venir prendre la terouma chez vous. Et c'est écrit Hadat Béné Israël, l'assemblée d'Israël, Yevi Eha, il doit amener la terouma. Pourquoi? Il dit le Hanaf Yosef, aïe. Dans terouma, c'était avant la faute du Vaudor. Selon le Ramban, selon le Siporno, avant la faute du Vaudor, on était saints. Tout le monde pouvait amener, même les convertis. Mais et kol ish. Et le shamash, il va venir à la maison, il va prendre, après la faute du Vaudor. Il a dit Dieu, Adat béni Israël. Je ne veux pas entendre des convertis. Deuxièmement, c'est vous qui devez l'amener. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de la tchouva. Dans le Hegel, c'est vous qui êtes partis, ici aussi. Hein? Ils ont couru. Maintenant, on va répondre à la première question. C'était quoi la première question? Pourquoi Dieu l'a donné la para avant qu'il y ait la faute du Vaudor? Vous savez tous, nous avons une règle générale. HaKadosh Baruch Hu magdim refoua lamaka. HaKadosh Baruch Hu, il prévoit le médicament avant la maladie. Il leur a dit, Dieu, voilà, je vous dis d'avance. Dans la Torah, il ne faut pas chercher quand tu ne comprends pas. C'est hok. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Juifs? Ah non, comment on va faire sans dirigeant? On va prendre quelqu'un qui nous dirige, le Hegel. Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Je vous ai dit de ne pas mélanger votre tête à la tête de la Torah.
Et je vous ai averti. Paradouma. Hein? Paradouma. Alors voilà, vous avez fauté. Quand l'homme, il mélange sa tête dans la Torah, qui c'est qui a fait ça le premier? Adam Arishon. Il a écouté le Yitzhara. Il a dit, ça sert à quoi que le Yitzhara il est dehors et servir Dieu? Je vais rentrer le Yitzhara en moi et servir Dieu. C'est le Shem Mitzvah. Qui c'est qui t'a dit de faire entrer ta tête? Qui c'est qui t'a dit de mélanger ta logique? Hein? Ici, c'est écrit, Hakadosh Baruch Hu, il supplie les Juifs, donnez-moi. Tikho teromati. Il les supplie. Comment il les supplie? Dis-moi, si je te fais cadeau 1 milliard. Non, mais je te fais cadeau 1 milliard. Oui. Et 40 jours après, je te dis, tu peux me donner 10 000 euros, s'il te plaît. Je t'en supplie, tu peux me donner. J'ai besoin de te supplier. Est-ce que j'ai besoin de te supplier? Et comment ici, Hakadosh Baruch Hu, il supplie Moshe Rabbeinu, donnez-moi pour construire le Mishkan. Vous savez ce qui se passe? Quand quelqu'un il a de l'argent, le Satan il rentre dedans. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Le Chafetz Chaim il a dit, au temps du roi Salomon, qu'est-ce que c'est écrit? Le roi Salomon, il a fait un impôt. Qu'est-ce que c'est un impôt? Malgré toi. C'est quoi cet impôt? Chacun devait payer les enseignants, ceux qui enseignent aux enfants d'Israël. Pourquoi il devait créer un impôt? Il a dit Chafetz Chaim. C'est écrit qu'au temps du roi Salomon, toutes les rues de Jérusalem étaient pleines de tas d'argent. Ils ne savaient pas quoi faire. Parce que quand c'est pour la Torah, quelqu'un vient te demander, il te rend les calculs. Pourquoi il me demande? Mais il en a. C'est un radin. Qu'est-ce qu'il vient me demander? Tu as compris? Ici aussi, il a dit Chafetz Chaim, quand Dieu leur a demandé, malgré qu'ils sont sortis, 90 ânes chacun plein d'or et d'argent. Et il vient, il les supplie. Hein? Il les supplie. Et Dieu, c'est écrit que Betzalel, Hoshev Mahashavot. Qu'est-ce que c'est Hoshev Mahashavot? Il pense des pensées. C'est quoi cet hébreu? Dieu lui a dit à Betzalel, tu prends de ceux qui t'ont donné l'argent, je te donne une chokhma que ceux qui ont donné. Avec cœur, cela, l'argent ou l'or, il va au Aaron. Voilà. Pourquoi? Parce que quand l'homme il a l'argent, tu vois beaucoup de gens, avant qu'ils fassent teshuva, ils donnent. Et dès qu'ils font teshuva, alors, que qui c'est qui t'a donné la santé? Il y a écrit dans Melachim, David Amelech, il s'est levé, il a béni Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vaïvarech David. Il a dit, regarde les mots qu'il a dit. Vechimi ani umani. Que tu m'as donné le mérite de rassembler cet argent. Tout ce qu'on a, c'est à lui. Alors pourquoi tu fais? Il faut te supplier. Allez, donne, allez, arrête, donne un peu. Il faut qu'il réfléchisse. Attends qu'il rentre la paye. Attends que celui-là, il va me donner. Arrête. Si tu as compris. Vous savez ce qu'a dit la Gemara dans Pesachim? Todos Ishromi. Todos Ishromi. Il a fait Korban Pesach en Égypte. La Gemara, elle dit Todos Ishromi. Il était Talmid Chacham ou pas? Todos Ishromi, il est écrit dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan, il a dit Todos Ishromi, il est Talmid Chacham et je l'ai vu donner de l'argent aux Avrechim. Qu'est-ce que c'est cet ajout? Il demande le Satmar. C'est quoi cet argent? C'est quoi cet ajout? Admour mi Satmar, il a dit des fois tu rentres dans la Torah et tu deviens avare. Tu fais que profiter des autres. Mais il y a un autre limrin que tu prends. Et ici je prends. Et ici je prends. Commence à donner un petit peu. Commence. Voilà mes amis. Zakobaro.